Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en ligne sur les applications Google Workspace. Et aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent 2020 sur Google Sheets. Pour participer à notre jeu concours du 24 décembre au 31 décembre, n'oubliez pas de vous inscrire tout simplement sur le lien qui apparaîtra à la fin de la vidéo et vous pourrez gagner 1 an d'accès à mes formations payantes. Il faudra simplement répondre à un quiz sur les vidéos que vous aurez vues dans ce calendrier de l'Avent. Donc soyez attentifs et au rendez-vous tous les jours à 18 h. Dans Google Sheets comme dans Excel, il est possible de forcer les utilisateurs à saisir des valeurs conformes comme des textes, des nombres ou encore des dates. Dans cette colonne par exemple, je veux forcer l'utilisateur à indiquer un mois de l'année. Je vais donc préparer une liste qui servira de référence. J'indique ici le mois de janvier et avec la poignée de recopie, je peux facilement afficher les 12 mois de l'année. Maintenant, je sélectionne la plage de cellules où je veux imposer cette saisie. J'effectue un clic droit, puis tout en bas, je sélectionne « Validation des données ». Ma plage est déjà affichée. Dans les critères, je laisse « Liste créée à partir d'une plage ». Pour choisir les données, je clique sur l'icône et je sélectionne la liste que j'ai préparée. Pour simplifier la saisie, je l'affiche dans une liste déroulante en laissant cette case cochée. En cas d'erreur de saisie, je peux avertir l'utilisateur et le laisser poursuivre quand même, ou alors refuser sa saisie. Si je le souhaite, je peux afficher un message d'erreur à l'utilisateur, par exemple « Il faut saisir un mois de l'année ». Puis je clique sur « Enregistrer ». Désormais, un menu déroulant s'affiche dans les cellules de ma plage, me proposant les mois de l'année. Je peux également effectuer un double clic pour afficher les propositions. Si j'essaie de renseigner autre chose, comme lundi par exemple, le message d'erreur apparaît. Dans ce deuxième exemple, je veux imposer à l'utilisateur de saisir oui ou non. Je sélectionne ma plage de données, puis dans le menu Données, je sélectionne Validation des données. C'est un autre chemin menant à la même fonctionnalité. Ici, il y a peu d'éléments, je vais donc choisir Liste d'éléments, qui doivent être séparés par des virgules comme indiqué dans le champ. J'indique donc oui, virgule, non. Je refuse éventuellement la saisie en cas d'erreur et je clique sur Enregistrer. Et vous le voyez, les menus déroulants s'affichent en proposant les deux valeurs. Pour finir, je vous montre une particularité de Google Sheets sur la validation des données pour les dates. Je sélectionne de nouveau une plage de données dans laquelle je vais imposer une date conforme. J'effectue un clic droit puis Validation des données. Dans le menu Critères, je choisis Date avec la condition est une date conforme, puis Enregistrer. L'énorme avantage dans Google Sheets est de voir apparaître un mini calendrier lorsque vous double-cliquez dans la cellule. Vous voyez apparaître les jours de la semaine et la date du jour est mise en évidence. Très pratique pour sélectionner une échéance en évitant les week-ends. Voilà, dans cette vidéo vous avez appris à créer un menu déroulant avec une validation des données. Merci de votre attention. Pour participer à mon jeu concours qui se déroulera du 24 au 31 décembre et qui vous permettra de remporter 1 an d'accès à mes formations payantes, il suffit de vous inscrire en cliquant sur le bouton. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Enfin, vous pouvez tout à fait réviser pour gagner le jeu concours en suivant cette playlist. C'est toutes les vidéos du calendrier de l'Avent Google Sheets 2020.